13h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. Environ 1800 étudiants, infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, devront dans les mois à venir rejoindre la grande famille des agents de la santé. Leur rôle indéniable dans le système sanitaire leur a été rappelé par le ministre de la Santé, Aka Awele. Depuis 2017, au moins 5000 ex-migrants ont pu regagner la Côte d'Ivoire, ce grâce aux efforts du gouvernement ivoirien et de ses partenaires. Dans la région du Kabadougou, une quarantaine d'entre eux a été identifiée à l'effet d'être pris en charge. Seulement voilà, l'agence Emploi Jeunes est confrontée à leurs patients. On en parle dans ce journal. Et puis au Mali, au moins 14 passagers tués dans l'explosion d'un engin improvisé. Le car qui transportait ces personnes a percuté une mine artisanale. 13 personnes, dont le conducteur, ont été blessées. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec cette information. La composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans l'après-midi. La santé, c'est la vie. On en parle donc en début de journal. Environ 1800 étudiants infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, devront dans les mois à venir rejoindre la grande famille des agents de santé. Leur rôle indéniable dans le système sanitaire leur a été rappelé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, qui par ailleurs les a invités à concilier soins de santé et humanisme dans la pratique de leur métier. C'était lors de la cérémonie de port de blouse hier mardi au CHU de Trècheville. Salima Toudia. Un dernier bouton de pression à mettre symboliquement sur cette blouse par le ministre de la Santé, et c'est officiel. Cet étudiant, tout comme plus de 1800 étudiants infirmiers, sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé, intègrent avec le port de la blouse blanche la grande famille des agents de santé. Ils auront 3 années de formation à l'INFAS pour dispenser des soins de qualité aux populations. Vous êtes en apprentissage. Devenir un agent de santé humain. Et ça, le ministre insiste sur l'humanisation des soins. Je vous incite à utiliser l'éthique de manière à ce que vous puissiez vous exercer et maintenir, vraiment avoir un grand niveau de connaissance. Permettre aux Ivoiriens de bénéficier de la présence d'une blouse blanche en cas de nécessité. Voilà entre autres les attentes du gouvernement. Votre promotion augure-t-elle une ère nouvelle pour le système sanitaire ivoirien qui aura pour responsabilité de faire naître par vous le climat de confiance au sein de nos populations en donnant la chance à chacun et à chacune d'avoir accès aux premiers droits de l'homme dont le corollaire est le droit à la santé. Pour ce faire, je vous encourage à ne pas privilégier demain certains sites de travail ou d'affectation au détriment d'autres localités. La Côte d'Ivoire est une et appartient à tous ceux qui vivent sur son sol. Et chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, a droit à des soins de qualité. Le ministre Aka Awele a rappelé les chantiers entrepris par le chef de l'État, notamment en infrastructures sanitaires avec un plateau technique adéquat pour une meilleure prise en charge. Des ressources humaines compétentes et motivées s'imposent dès lors et surtout dans un contexte de couverture maladie universelle, a souligné la tutelle. La jeunesse au cœur du programme social du gouvernement ivoirien. L'installation des guichets emploi jeunes se poursuit donc à travers le pays, initiative qui vise à résorber la question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et bien dans cet élan, vendredi 30 août dernier, le guichet emploi jeunes de la ville d'Odiéné a été inauguré par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, au grand bonheur des populations. Désiré Kofi, Godefroy Okombawa. L'initiative du gouvernement d'ouvrir des guichets emploi jeunes se poursuit. C'est la ville d'Odiéné qui vient d'être dotée de son guichet par le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Un guichet qui permettra une prise en charge efficace des jeunes demandeurs d'emploi. Quel que soit ton niveau, quelle que soit, n'est-ce pas, ton expérience ou encore ton projet, tu peux directement venir au guichet emploi, ta préoccupation est prise en compte et tu es appelé. Le ministre de l'économie et des finances a donc invité les populations d'Odiéné à fréquenter ces guichets emploi qui constituent un pan important
du programme social du gouvernement. Le gouvernement, dans sa vision, c'est de faire en sorte que les conditions des populations s'améliorent, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan donc de la recherche d'un emploi, et cette fois-ci d'un emploi décent. Il s'agit là donc d'une bonne opportunité que le gouvernement offre à la jeunesse de pouvoir donc s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ce programme vise à doter 201 communes de Côte d'Ivoire d'un guichet emploi pour 500 000 jeunes qui seront formés en 2019 et 2020. Et je vous le disais tantôt, la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans l'après-midi. Depuis 2017, au moins 5 000 migrants ont pu regagner la Côte d'Ivoire, ce grâce aux efforts fournis par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Et bien, dans la région du Kabadougou, une quarantaine d'entre eux a pu être pris en charge. Seulement, la démarche de l'agence Emploi Jeunes est confrontée à la passion pour ces jeunes et leurs familles, passion pour l'aventure, car pour eux, eh bien, l'Eldorado, c'est de l'autre côté du Golfe. Walter Amadou Ouattara s'est penché sur le sujet, on le suit. Retrouvailles émouvantes entre Drissa et sa mère. La famille Touré, qui réside dans l'un des modestes quartiers de la commune d'Odiné, revoit ainsi son fils Drissa, absent du pays depuis plusieurs mois. C'est un ex-migrant. Après des mésaventures ponctuées par une rafle policière en Algérie, Drissa est rapatrié en Côte d'Ivoire. Aidé par les autorités ivoiriennes, l'ex-migrant rejoint Odiné sa ville natale. Il est resté au côté pour aller faire manœuvre. On a ramassé des sables pour donner à quelqu'un. Et puis il y a un caron cassé, et puis il y a un bois pour ramasser tout. Par mois, on me paye 200 000, souvent 240, on ne gagne pas manger même. Et puis il n'y a pas trop manger, mais tout est mangé à ces pains là-bas. Il est allé chercher pour aller en Espagne. Mais comme on n'a pas gagné la route pour aller là-bas, ça cause de ça, pour ça m'attrape, on est venu en Côte d'Ivoire aussi. C'est presque l'histoire du fils prodige. Sa mère et sa femme, avec laquelle il a 5 enfants, apprécient ce retour. Les enfants là, ils sont petits. Le jour où mon mari est venu là, il est attendu, il est à Abidjan là. Ah, je suis content. Tu es parti, tu n'as pas gagné l'argent. En tout cas, tu es venu, tu n'es pas malade, tu n'es pas quelque chose, c'est mieux aussi quoi. Dans la région du Kabadougou, ils sont nombreux. Ces jeunes qui risquent leur vie pour l'aventure en Europe en passant par le désert et la mer. Ces personnes qui vont sur les sites d'embarquement payent des sommes de 2 millions, 3 millions, même voire 5 millions pour partir. Donc c'est pour dire que ces personnes ont des ressources pour s'installer. Voilà, donc ce n'est pas le problème de ressources par moi qui pose le problème. Parmi sur le terrain, qu'étant là-bas, ils puissent aussi traîner les neveux, les cousins, bien les petits frères là-bas, quitte à ce que les ressources de la famille soient assez conséquentes, ou bien en termes de fierté, parce qu'il y a certaines familles qui se tapent la poitrine pour dire mon fils travaille bien, mon fils est dans tel pays, mon fils est un peu une fierté. Bassiriki, titulaire du baccalauréat A2, obtenu en 2004, était commerçant de céréales à Odiné avant son départ. Il a été motivé par les beaux rêves vendus sur les réseaux sociaux venant des connaissances qui ont réussi à s'installer en Europe. Comme plusieurs de ses camarades ex-migrants, aujourd'hui, il garde de mauvais souvenirs de la migration clandestine. Nous sommes partis au Niger. Donc du Niger, on a continué sur l'Algérie. Donc il faut dire que ce n'était pas facile, puisqu'on a eu beaucoup de nos camarades qui sont morts en cours de chemin, par soif, par fatigue, par faim. En tout cas, nous, on a eu la chance d'arriver jusqu'en Algérie pour pouvoir exercer un peu au niveau, en tout cas, des maçons. Et c'est à partir de là que j'ai été rapatrié sur la Côte d'Ivoire. Passé les moments de désillusion, l'ex-migrante Fatoumata Bamba s'est aussitôt trouvée une activité génératrice de revenus. À présent, elle déconseille l'immigration. Je vends les habits d'enfants, les couches, les pains complets. Je prends un peu, je mets pour moi dessus, je donne l'argent. Parce qu'il n'y a pas de fonds de commerce. Avant de partir, ça allait. Donc l'argent que j'ai eu là, c'est ça, j'ai pris pour aller. Vaut mieux de rester chez toi au pays que d'aller à l'étranger, parce qu'il n'y a rien là-bas. On nous blague pour partir, il n'y a rien là-bas. Ici, là, tu te débrouilles un peu, c'est mieux. Une quarantaine de jeunes ex-migrants
a été identifié par la direction régionale de l'Agence Emploi Jeunes du Kabadougou. Ils sont sensibilisés sur les risques de l'immigration clandestine grâce à un programme de prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'Agence Emploi Jeunes d'Odiéné. Afin de les maintenir sur place, des projets sont annoncés. Les projets que nous avons eu à instruire, les 40 projets, la fourchette c'est de 500 000 à 5 millions. Ce sont des projets individuels que nous avons instruits. Une action tangible pour montrer à ces personnes-là qu'effectivement, ce n'est pas des paroles en l'air que l'État a annoncé, ce n'est pas des paroles en l'air que l'Agence Emploi Jeunes a essayé de porter, mais ce sont des actions concrètes. Ces jeunes migrants-là, qui ont vu le projet instruit par l'Agence régionale de Guinée, verront les projets financés. Pour ces jeunes ex-migrants et leurs familles, les projets de réinsertion représentent un espoir de renouer avec la dignité humaine. Avant de partir en aventure, j'étais électricien bâtiment à Abidjan. On a été avec des gens, aujourd'hui, ils sont rentrés en Italie. À chaque fois, eux aussi nous donnent les informations de là-bas. Bon, c'est comme ça ici, on est rentré, ça va, on a commencé à travailler, on est payé à 800 € par mois, 1000 € par mois. Donc, quand tu causes avec tes camarades, ça te donne toujours envie de repartir. Nous, quand on nous a rapatriés, je voulais repartir le jeudi. Et c'est dans le mardi, j'ai eu vraiment un entretien avec Mme Doumia, maintenant du service emploi jeune. Elle m'a conseillé. Au niveau du bureau de l'emploi jeune, on m'a bien reçu. C'est dans le commerce du vivrier que j'étais et c'est ce même projet-là, en tout cas, je leur ai soumis. En tout cas, ils m'ont aidé à monter le projet. J'ai de l'espoir avec le projet Emploi Jeune. Je reçois régulièrement des coups de fil me disant de me patienter et que les fonds sont disponibles et que pour bientôt, en tout cas, nos projets verront le jour. Depuis 2017, au moins 5000 ex-migrants ont pu regagner la Côte d'Ivoire grâce aux efforts du gouvernement ivoirien et ses partenaires. Et c'est le lieu de le dire, on n'est jamais mieux que ce soir. Cérémonie de remise de diplôme des élèves administrateurs et inspecteurs des postes et des services financiers formés à l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan. Cérémonie qui intervient après une mise à niveau dans des domaines tels que le numérique. Cela pour faire face aux nouveaux défis de la poste en Afrique. On en parle avec Éric Goré. Ces cadres et agents de la poste reçoivent leur diplôme après 1 an de formation à l'école multinationale supérieure d'Abidjan, EMSP. Ils sont désormais administrateurs et inspecteurs des postes et services financiers. Ils viennent du Togo, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Leur connaissance a été mise à niveau pour aider les postes de l'Afrique de l'Ouest à relever des défis à l'heure de la numérisation et du digital. La poste a de l'avenir. Quoi qu'on dise avec le numérique, on ne pourra jamais transporter un courrier physique à partir de l'électronique. Donc la poste a sa place dans la société. Une formation plus que nécessaire, selon le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Il s'agit de former les acteurs qui vont permettre de repositionner la Poste comme un acteur important du développement de nos économies. Cet avis est partagé par le premier responsable de l'EMSP d'Abidjan. Il y a des élèves même qui ont fait leur stage à la Poste numérique. La Poste de Côte d'Ivoire a une entité, une business unit qu'ils appellent la Poste numérique. Les directeurs généraux des postes, quand ils envoient des élèves, ils insistent beaucoup pour que nous mettions l'accent sur le côté commercial. Parce que c'est bien d'avoir des produits, mais si on ne sait pas les vendre demain, ça va être un peu difficile. Plus de 2000 personnes ont bénéficié de sa formation. C'est en 1970 que l'EMSP a ouvert ses portes. La liste des affectations en 6e et celle des orientations connues pour la seconde, l'heure est désormais aux inscriptions. La rentrée étant prévue donc pour ce lundi 9 septembre 2019. Dans la région du Poro, le DREN a rencontré les élèves et parents d'élèves de Sinématiali avec un seul objectif, réussir l'année scolaire. Désiré Kofi, Godfrey Okambawa.
inviter les populations de la commune de Sinimantiali à s'impliquer davantage dans la promotion de l'éducation dans la localité et informer celle-ci sur les procédures à suivre pour la réaffectation des élèves. Il s'agit pour le directeur régional de l'éducation nationale du Poro de faire de l'école pour tous une réalité dans cette région. Au cours de cette rencontre, les parents d'élèves ont soumis des doléances au nombre desquelles l'insertion du collège de Oulo sur la plateforme d'orientation afin que les élèves puissent rester proches des parents. La ville de Sinimantiali accueille aujourd'hui 2 collèges, dont un qui offre des formations pour le second cycle. Et en attendant la reprise des cours, les centres de loisirs éducatifs deviennent des lieux très fréquentés par parents et élèves. Le constat de nos reporters Jean-Marc Djadji et Godefroy Okombawa. Dans quelques jours, la fin des vacances scolaires et les écoles ouvriront à nouveau leurs portes. Mais en attendant, les enfants se divertissent et continuent d'acquérir de nouvelles expériences. Les centres de loisirs éducatifs sont les lieux prisés en cette période. À Cocody-Ancré, ce parc de loisirs reçoit des enfants appartenant à une organisation non gouvernementale. Sa particularité, conçue comme une ville en miniature, diverses attractions éducatives sont proposées aux enfants. On a beaucoup d'activités. D'abord, les activités basiques, ce sont les activités, les jeux de rôle qu'on a ici avec les différents espaces qu'on a ici. Donc la boulangerie, le supermarché, le commissariat. À côté de ça, on a des activités éducatives. Les valeurs que nous inculquons ici, c'est la responsabilité. Des valeurs culturelles aussi, en leur apprenant à bien connaître leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. La petite Marie, à l'image de ses amis, âgés de 5 à 12 ans, apprennent le civisme et divers jeux de rôle proposés par ce centre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis partie à l'école, je suis partie au supermarché et c'était très chic. Nous sommes venus en séjour avec 50 enfants depuis Beaunois pour permettre à ces enfants, après les cours de vacances, de pouvoir aussi avoir des loisirs. Le but, c'est de leur permettre d'embrasser un métier dans l'avenir. Dans ce centre aéré à la Riviera, les enfants, pendant ces vacances, s'adonnent à l'art de table, la broderie et à d'autres travaux manuels. J'ai préféré venir ici parce qu'à la maison, on regarde la télé, on ne fait rien, on n'apprend rien. Or ici, on apprend beaucoup de choses telles que la broderie, les pelles, le tricotage. Et on apprend les bonnes manières, comment se tenir à table. J'estime que je passe de très bonnes vacances dans ce centre. Akora Yapo, coordonnatrice de ce centre, assure le suivi et l'encadrement des pensionnaires. Ici, c'est un de nos centres que nous coordonnons. Le conseil que je voudrais donner aux parents, ce n'est pas la peine de surcharger d'abord les enfants pendant les vacances. Pendant les vacances, l'enfant doit décrocher. Il ne doit plus faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi nous organisons ces centres aérés. À travers ces centres de loisirs, les enfants reçoivent des connaissances complémentaires à celles de l'école. Une formation s'appuyant sur une éducation formelle et informelle. Plus que quelques jours donc pour la rentrée des classes, les réclamations pour les réaffectations en classe de 6e et seconde ont démarré depuis le vendredi 31 août dernier. Nombreux sont les parents d'élèves qui font la file parce que insatisfaits de la première affectation de leurs enfants, leur choix n'a pas été pris en compte et les enfants sont bien souvent et malheureusement affectés trop loin du domicile familial. Sephora Zegui et Grace Kando se sont penchés sur la question. 9h30 ce mardi matin au Collège moderne du Plateau. Dans cette file d'attente, des parents d'élèves mécontents du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leur enfant en classe de 6e et seconde. J'ai choisi 3 établissements, mais mon enfant n'a pas été orienté dans aucun des 3 établissements. Non seulement on ne fait pas ce que les parents disent, et en plus, regardez le rang, je suis là depuis 8h du matin. Et là, il est 10h, et il y a encore 2 rangs à faire. Je finis celui-là encore, je vais encore aller faire un autre rang. Je suis très mécontent. Je souhaite déjà que mon enfant soit dans l'établissement que je veux, et puis que peut-être l'année prochaine, tout se fasse en ligne. Ça sera plus facile. Il n'y aura pas assez de monde ici comme ça, parce que ça retarde un peu les démarches administratives. Chaque année, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent du non-respect de leur choix. Cette année, selon le Centre d'information et d'orientation d'Abidjan 1, 84% des parents ont bel et bien affecté leurs enfants en 6e. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, l'État s'en est chargé. L'État a l'obligation de trouver une destination à un enfant qui a 85 points au moins. Donc c'est 67 000, on ne pouvait pas les laisser. Donc vous avez demandé
un établissement sur votre fiche de vœux. Quand les établissements ont donné leurs capacités, que ces capacités sont pleines, accepter que l'État, qui a l'obligation d'affecter les enfants, trouve une destination aux enfants. De sorte que si l'enfant est éloigné du lieu de résidence, ce qui est rare, parce qu'aujourd'hui on a tenté tant bien que mal de maîtriser cela, vous avez la possibilité de faire des réclamations. Et puis, selon les capacités d'accueil disponibles, on pourra vous satisfaire. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite par ailleurs de l'appropriation des parents de cet outil qui est l'affectation en ligne qui permet une orientation rapide et efficace de leurs enfants. Les résultats des réclamations seront disponibles le jeudi 5 septembre sur le site web www.mandob-ci.org. On en vient à l'Assemblée générale de la SIMPA, la Société coopérative de négoce de produits agricoles qui fait de la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture une question stratégique. Les membres de la dite coopérative réalisent à cet effet plusieurs actions sociales. La SIMPA affiche par ailleurs un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA pour plus de 5 000 tonnes de produits achetés. Le conseil d'administration et le comité de surveillance ont été reconduits pour un nouveau mandat de 3 ans. Noël Niagno. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture est un enjeu majeur pour les producteurs ivoiriens. Voilà pourquoi ceux de la coopérative SIMPA, entendez, Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, en ont fait leur cheval de bataille. Depuis 2010, ces coopérateurs travaillent à lui trouver une solution définitive à travers diverses actions. En prime, la sensibilisation des producteurs. Secondo, le profilage de tous les acteurs de la filière. Ces actions ont permis de cerner le mal à la racine. Nous avons un projet pilote qui concerne 12 localités. Et dans ces localités, nous avons vu par exemple que 27% des enfants de nos producteurs n'ont pas d'extrait de naissance. Nous avons vu que les travailleurs ont 43% de leurs enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et cela a des conséquences sur leur scolarisation. Par exemple, 2% des enfants des producteurs ne vont pas à l'école par défaut d'extrait de naissance. Au niveau des travailleurs, c'est 5% des enfants qui ne vont pas à l'école à cause des extraits de naissance. Fondées par ces données, des actions ciblées ont été réalisées. La SIMPA a construit des écoles à Ano, 3 classes avec 3 logements de maîtres, une cantine scolaire, des latrines, et à Adamakro, 3 logements de maîtres, 3 classes, à Ewege, 3 classes et à Ségué 3 classes. Des réalisations saluées par le préfet de la région de l'Agnébé-Tiassa parce qu'elles s'inscrivent dans la pérennisation de la cacaoculture. Je suis venu pour encourager cette coopérative, pour lui dire qu'elle est sur la bonne voie. Parce que non seulement elle achète du cacao qu'elle commercialise, mais qu'elle est en début de transformation. C'est vraiment une entreprise à encourager. Et nous sommes là pour montrer aux autres coopératives, aux autres jeunes, qu'il faut être persévérant, qu'il faut travailler, qu'il faut aimer le travail bien fait. Notons que la coopérative SIMPA a collecté au titre de la campagne 2018-2019 plus de 5 000 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA. Au terme de l'Assemblée générale, les coopérateurs ont reconduit Sawedogo Moussa comme président du conseil d'administration. Abo Benoît, responsable du comité de surveillance. L'expert comptable Eddie René s'est engagé à assurer le commissariat aux comptes. Depuis 3 ans, le gouvernement ivoirien a instauré le salut aux couleurs tous les premiers lundis de mois. Il est question de sensibiliser les populations sur les valeurs civiques. Et bien à Bouaké, la cérémonie qui s'est déroulée à la 3e région militaire a été l'occasion d'appeler au respect des institutions de l'État. Soro Corona. Place d'âme de la 3e région militaire de Bouaké. Autorités administratives, militaires et population civile à la cérémonie du salut aux couleurs du premier lundi de chaque mois. Une cérémonie initiée par le gouvernement pour promouvoir les valeurs civiques. Après les revues des troupes et la montée des couleurs, le commandant, la 3e région militaire est revenu sur l'importance des liens armées-nation. Le lieutenant-colonel Ouattara Zoumana a invité les populations au respect du port du casque pour les engins à 2 et à 3 roues.
Vous nous avez sollicité par ailleurs pour soutenir votre action de lutte contre l'incivisme en général et l'incivisme routier en particulier. Nous souhaitons tout simplement que les populations comprennent le sens de notre engagement et fassent l'effort de s'approprier l'esprit de civisme qui est un gage de maturité et un facteur essentiel au développement. Le secrétaire général de la préfecture, dans son adresse, a fait le bilan des activités qui ont marqué le mois d'août. La fête de l'indépendance, l'hommage rendu à Didier Arafat à Bouaké, l'incendie du Grand Marché. Monsieur le préfet de région exprime sa compassion à la Fédération des commerçants et aux commerçants dont les marchandises ont été emportées par les flammes lors de l'incendie qui a ravagé une partie du Grand Marché de Bouaké. La cérémonie du salut aux couleurs a été marquée par un défilé militaire et une conférence. Une conférence portant sur la présentation du 1er bataillon du génie. La cohésion sociale au cœur de la 9e édition des journées socioculturelles du peuple Sénoufo. Plusieurs villages faux-de-nom, sous-groupe Sénoufo, étaient à Korogo pour justement prendre part aux festivités marquant l'événement. Des retrouvailles mis à profit pour prôner les valeurs de paix propres au peuple Sénoufo. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Cette danse nous vient tout droit des Faux-de-Nom et sous-groupe Sénoufo. C'est la célèbre danse Boloy. La 9e édition des journées socio-culturelles des Faux-de-Nom au quartier Koko à Korogo est une fois de plus l'occasion de promouvoir les valeurs du pays Sénoufo. Ces journées socio-culturelles Faux-de-Nom sont organisées par l'Union des jeunes Faux-de-Nom de Korogo, UJFK. Les membres de cette union sont issus de tous les villages Faux-de-Nom du Poro. Ils sont engagés à préserver les valeurs telles que l'humilité, la modestie, la patience et le respect de la parole donnée. Les raisons ayant incité la mise en place de cette union sont premièrement permettre aux Faux-de-Nom de se retrouver afin de mieux se connaître et s'accepter mutuellement, d'où la cohésion entre tous les Faux-de-Nom. Deuxièmement, être une jeunesse consciente dans la recherche de la paix. La jeunesse Faux-de-Nom a le soutien des autorités de Korogo, notamment le conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly chargé des infrastructures, du tourisme et des transports, Dr Siele Siloué. Fils Faux-de-Nom et passionné de culture, il est le parrain de cette manifestation. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly m'a demandé de transmettre aux chefs de tous les villages Faux-de-Nom d'œuvrer à la cohésion sociale. Vous savez, c'est le préalable d'un développement durable et inclusif. La deuxième mission, c'est d'encadrer et de conseiller notre jeunesse pour se souvenir et de s'approprier les valeurs du Faux-de-Nom. Un hommage a été rendu à Alexis Sikongo et Faux-de-Nom qui a récemment reçu le prix d'excellence du meilleur promoteur pour l'intégration africaine. Hors de chez nous, au Mali, ce sera en images. Au moins 14 passagers tués dans l'explosion d'un engin improvisé. Le car qui transportait ces personnes a percuté une mine artisanale. 13 personnes dont le conducteur ont été blessées. Le véhicule assurait la liaison entre Sévaré et Gao. Calme précaire ce matin en Afrique du Sud après les violences de ces dernières heures. Violences contre les migrants africains actifs dans le secteur du transport. On dénombre désormais 5 morts au moins, des dizaines de magasins pillés et près de 200 arrestations. Et sachez pour terminer que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans l'après-midi. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.